Depuis les hauteurs de Besançon, le plaisir est toujours le même, celui d'être proche de la ville et dans une nature préservée, à pied, en vélo et désormais en VTT électrique. Ce petit bourdonnement se fait entendre de plus en plus souvent entre Chaudane et Breugilles. Entre le VTT classique et la moto, le VTT à assistance électrique est devenu une discipline à part entière. En termes de sport santé, il n'y a pas mieux. On n'a pas d'impact, contrairement à la course à pied. On a du pilotage au niveau des bras, au niveau du buste. Le vélo est beaucoup plus lourd. Il faut vraiment travailler le haut du corps si après on veut devenir performant. Ce n'est pas que du pédalage. On va également plus vite, donc c'est plus d'anticipation. Le vélo est plus lourd, donc au niveau des freinages, des appuis, il faut vraiment tout travailler. On est vraiment sur une discipline super technique. Après une belle carrière en VTT de descente, le Bisontin Marcelin Millet est devenu l'un des principaux ambassadeurs de l'électrique, un expert des descentes et des montées vertigineuses. Mais quel que soit son niveau, le VTT AE permet d'explorer de nouveaux terrains de jeu et des sensations différentes. Voilà pourquoi cet engin hybride fait de plus en plus d'adeptes. Il y a un temps d'adaptation parce que la machine est plus lourde. Donc c'est vrai que pour le placer dans les virages, tout ça, au début, c'est pas forcément... Voilà, faut s'y faire. Mais une fois qu'on a bien pris la machine en main, c'est très agréable et ça va tout seul. Il y a des passages techniques qui se font beaucoup plus facilement parce que justement, on est moins en force et voilà, ça passe beaucoup mieux. Ça a permis d'étoffer un peu les parcours, de découvrir de nouveaux sentiers. Là où effectivement, je m'arrêtais assez facilement à se dire va falloir faire demi-tour, ça va pas être drôle. Ça permet aussi d'enchaîner 2 jours de suite, 2 sorties. Chose qui physiquement avec un normal peut être compliqué le lendemain. Ce boom de l'électrique, Karim l'a observé dans ce magasin dans lequel il travaille. Ces dernières années, toutes les marques ont étoffé leur gamme d'une utilisation de randonnée-balade à une pratique sportive. Après, en fonction de la pratique que vous voulez faire, effectivement, le budget sera plus ou moins important. Le marché est extrêmement croissant, on est sur des progressions à plus de 2 chiffres depuis plus de 3 ans. Au détriment du VTT classique ? Alors, au détriment, oui, sur le haut de gamme, effectivement. Une clientèle à 3 000 – 4 000 euros qui aujourd'hui n'hésite pas plutôt à prendre un électrique, mais complémentaire également. Voilà, en double utilisation vélo, autre plaisir, autre façon de pratiquer. Pratiquer plus facilement, par exemple, le franchissement. Progresser techniquement, dans le Grand Besançon, le relief naturel du terrain et les constructions militaires offrent un terrain de jeu idéal. Par contre, en étant à gauche, ton regard risque de se fixer sur cette pierre avec ce petit plat. Et ça, il faut s'en méfier. En fait, on a la chance d'être une ville Vauban, avec une multitude de forts qui la ceinture. Et du coup, on a tous ces sentiers de garnison qui font, on va dire, le tour de la ville. Donc cette fameuse patrouille des forts, mais également les forts intérieurs. Et en VTT AE quasiment que sur du petit sentier. Avec ou sans guide expert, le VTT AE est un plaisir à consommer sans modération, mais avec quelques précautions, un équipement adapté et une bonne connaissance de ses propres limites.